Voilà. Merci. De rien. Dorek, Ouais, dis-moi. on est en live dans 2 minutes, t'es prêt? Tout le monde t'attend. Je fais au plus vite et j'arrive. Compte sur toi, ok? Je fais vite, je fais vite. Merci. La comédienne cherche ses cloques, elle vient les avoir. Eh, t'as pas du feu? Du feu? Ouais, du feu. Non, moi je fume pas, moi. Dorek, qu'est-ce que tu fous là? Je te cherche partout. Non, mais attends, depuis quand tu fumes, toi? Waouh, pose pas de questions là. Non, mais explique-moi déjà, on est où et il se passe quoi ici, là? Bonjour, qu'est-ce que ça fait de présenter le festival où tu cannes? Le festival où tu cannes? Attends, comment ça, le festival où tu cannes? Cactus Jim, par ici! Jim, monsieur! Deborah Jones! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais c'est qui? Mais c'est Nicotine! Ça va tout le monde? Attendez, j'ai des clubs pour vous. Je suis Nicotine, l'industrie du tabac. C'est moi. Bienvenue à mon festival. Allez, c'est parti. Cigarette. Hop, fumez là, comme vos idoles. Fumez. Il se passe quoi, là? Viens, on n'a pas le temps. Délire, là. Ouais, ça va. Comment tu te sens? Bien, comme d'hab. Ok, tu prends une grande inspiration, tu regardes bien droit devant toi, et ça va être super, tu vas briller. 3, 2, 1, à toi de jouer, t'es le meilleur. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du festival Où tu cannes. C'est le premier festival qui récompense la présence de l'industrie du tabac dans les films et séries. D'ailleurs, je vous rappelle que 53% des séries populaires chez les jeunes contiennent des scènes de tabagisme. Et justement, commençons tout de suite avec les nominés pour la première catégorie, celle du placement de cigarettes le plus évident. Et les nommés sont Cactus Jim pour Nuages de fumée dans l'Ouest. Juste attends. Violette Lenoir pour Le Dernier Souffle. Je ne suis pas cruelle. Je suis lucide. Deborah Jones pour Brûlure émotionnelle. Qui m'entourent sans me perdre dans leurs attentes, leurs jugements, leurs projections ou pire, dans ce que je crois qu'ils voient. Et Chester Kane pour Fumée Blanche. Je crois bien que c'est l'arme du crime. Et la fumée d'or du placement de cigarettes le plus évident est attribuée à Nicotine. Quoi, mais il est même pas nommé. Comment il peut gagner? Bravo. Merci. Bravo. En tant que représentant de l'industrie du tabac, je suis honoré d'être récompensé par ce prestigieux trophée. Vous êtes plus d'1 milliard à nous soutenir et à fumer dans le monde. Je voudrais remercier tous ces fumeurs. C'est grâce à vous. On m'a souvent dit que je détruisais des vies. Visiblement, ça rapporte. Merci. Waouh. Poursuivons avec les prochaines catégories. La meilleure incitation à fumer chez les jeunes est attribuée à Nicotine. Encore moi. La fumée d'or du plan le plus enfumé du cinéma, Nicotine. Je pensais pas gagner autant de prix. La fumée d'or du meilleur placement de tabac dans un film culte, du plan le plus long sur une cigarette, est attribuée à Nicotine. 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 Vous saviez que la présence
moyenne du tabac dans un film correspond à 6 spots publicitaires de 30 secondes. L'année prochaine, on passe à 10. Nous sommes responsables de 37% des initiations au tabac chez les adolescents. Bienvenue au petit nouveau. Et pour la dernière catégorie de la soirée, la fumée d'or du personnage qui fume plus qu'il ne parle, le trophée est attribué à... Cactus Jim. Ah non, pardon. Reste tranquille, garçon. C'est encore lui. Nicotine. C'est complètement ridicule. Vous avez compris qui c'est le patron? On redescend, rasseyez-vous. S'il vous plaît, rasseyez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Très heureux de vous retrouver. J'imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris grand-chose, mais c'était le but. Attirer votre curiosité pour une cause qui est super importante et super intéressante. Vous l'avez vu, on était en plein milieu d'une fiction, mais le lobby du tabac, ça, c'est une réalité. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. On n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On est là pour comprendre, on est là pour parler, on est là pour échanger. Je vais avoir du beau monde sur le plateau et je vais en plus avoir besoin de vous, ceux qui sont un peu à l'aise pour venir parler en live. Il y aura une petite libre antenne à la fin pour venir aussi parler, échanger avec Skyheart, avec Fanny, avec Trixie, avec Flamby et avec aussi Marion, que je vais vous présenter dans un instant, qui est très calé sur le sujet et qui va tout nous détailler. Alors oui, on n'est pas au Festival de Cannes, hein, vous l'avez bien compris. On utilise le Festival de Cannes parce qu'on le sait, la cigarette a été énormément popularisée à travers les séries et les films. Donc forcément, on utilise aussi toute la lumière qu'il y a sur le Festival de Cannes pour mettre aussi ces sujets-là en avant. Si vous êtes prêts, on va déjà accueillir nos invités, pouvoir commencer à poser les premiers sujets. Et surtout, Marion qu'on va attendre, c'est Marion Catelin qui est la directrice de l'Alliance contre le tabac. Elle va pouvoir nous donner des vraies infos, des vrais stats, des vraies choses aussi pour justement combattre ça ou en tout cas en avoir conscience. Donc j'ai très hâte de la recevoir. Mais avant ça, on reçoit les copains et les copines qui ont aidé au court-métrage. Vous les avez vus en mode acteur sur 20. On m'avait pas dit qui mérite la Palme d'Or là parmi les 4. Faudra qu'on en parle ça aussi. Mais on va d'abord les accueillir. On va commencer s'il vous plaît par Skyheart, Lucky Luke. Oh là là, la star. Oh la star. Cactus Jim, mon pote. Ouais, ils sont Cactus Jim. Mon Sky. Petite marche, ça va quoi? Ouais, c'est des petites marches. Désolé, on n'est pas vraiment à Cannes. Je te laisse t'installer, merci beaucoup. Merci à toi, merci là. pour l'invitation. Maintenant que j'ai une carrière un peu dans la film, tu m'as éclaté. Tu m'as impressionné. Non mais en vrai, tu m'as impressionné. Cette qualité. Abuse. Vous l'avez pas vu, il est là, il rigole, on lui dit 3, 2, 1, flac, il est dans le personnage. Quel américain, alors que toi, t'as eu 1 minute 30 de discours. Nous, c'était tranquille. Nous, on était là, on était en mode. Moi, j'ai été coaché, accompagné. Toi, c'était le talent, juste le talent. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, j'ai souvent été dans les cow-boys, etc. Pas du tout. Surtout qu'on t'a, entre guillemets, mis un cigare à la bouche, mais à savoir que toi... Je suis pas fumeur du tout. Hein. Moi, en plus, je suis un peu anti-tabac à fond. Mais de fou. Du coup, ouais, pour quelques heures, je suis devenu... C'était un personnage. Bien sûr. C'était dans mon personnage et pour le coup, c'est dégueulasse. Hein, les cigares, j'aime pas du tout. Grand respect. T'as vraiment goûté. On t'avait dit qu'il fallait faire semblant. Donc... Et merci énormément déjà d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est un sujet qui en plus est important pour toi. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. On accueille les autres. Ouais, je t'en prie, vas-y. On va enchaîner par la deuxième personne que vous avez vue aussi apparaître dans l'ordre chronologique dans la vidéo. C'est Fanny, mesdames et messieurs, qui est avec nous ce soir. Elle aussi, elle a le droit à l'entrée de star. Elle est chez elle aussi. Un de mes personnages favoris. Fais attention avec une marche parce que je pense qu'il soit trappe. Il y a un mec qui me suit là, c'est bizarre un peu. Non, c'est la caméra. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. Je peux m'asseoir? Exactement, incroyable ton personnage. Merci, c'est vrai? Ça venait de toi, on te l'a forcé. On m'a forcé un petit peu, ouais. Ça t'allait bien ce côté très un peu philosophe. Ouais, drame vrai et philosophique aussi. Ouais, mais je suis ça aussi. Et tu vois, j'ai l'impression que t'es encore dedans. Et je suis toujours dedans. Tu connais ce le syndrome quand tu restes bloqué dans ton personnage? Tu sais, t'as tellement été à fond. Comme Heath Ledger dans le Joker. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un peu moins drôle, mais. Ouais, du coup, oui. Très bon exemple. Je vois que tu es très cultivé. Oui, mais oui. Mais toi, ça va? T'en es sorti? Oui, c'était trop bien. Franchement, c'était une expérience incroyable. Et puis, c'est pour la bonne cause. Donc, j'ai adoré le faire. Vraiment, merci d'avoir pensé. Relou le nicotine. Hein. Relou de fou. Ah ouais, il a pris toute la lumière. Franchement, j'étais à 2 doigts de gagner, t'es d'accord? C'était à ça. Après, moi, j'étais à une rature de gagner aussi. Oui, effectivement, mais je sais pas comment il a fait à distance. Il a réussi à barrer et ça a écrit son prénom tout seul. Et même ce prix-là, il te l'a volé. Je voulais savoir un peu, toi, ton rapport. On en parlait justement avec le tabac, ce genre de choses. Est-ce que tu as été sensibilisé peut-être petit? Tu l'as découvert peut-être tard autour de toi? Est-ce que toi, tu as toi-même eu des périodes? Eh ben, pas du tout, en fait. Enfin, ma famille ont toujours fumé. J'ai grandi dans une atmosphère de fumée, comme on a pu voir en vidéo, en fait, justement. En fumée tout le temps. En plus, avant, on pouvait fumer à l'intérieur, en public. Libre, J'étais
la fumeuse passive, pardon. J'allais dire passagère, non. Mais j'étais vraiment la fumeuse passive et ça m'a dégoûtée. Ça te gênait déjà? Donc, ça me gênait, mais vraiment d'entrée depuis petit. Je dis, ah, mais ça pue. Quand tu dis petit, c'est... Ah, bah vraiment, dès petit. Mes parents fumaient, j'avais 3 ans, 4 ans, jusqu'à mes 11 ans. Après, ils ont un peu arrêté. Puis maintenant, il y a Internet, on peut se sensibiliser et apprendre à travers les nouveaux outils. C'est vrai que pour nos parents, on peut pas être aussi dur que nous, par exemple, parce qu'eux, ils sont peut-être fait piéger très tôt dans un truc où on l'a compris, il y a un côté addictif. Et derrière, en plus, le combattre, je sais pas s'il y avait encore ces patchs qu'il y a aujourd'hui ou tout ce qui permet aujourd'hui de mieux arrêter. Il y a eu des vraies études, il y a eu une sensibilisation. C'est pire, à l'époque, ils disaient même que c'était pas dangereux, etc. Ils ont donné gratos. Waouh. Non, c'était des dingueries. En vrai, nos parents, je pense, ça a été vraiment des victimes. À l'époque de tes parents, peut-être, mais peut-être. Eh oh, il n'a que 30 ans. Alors, ils m'ont rajouté 10 ans dans le montage, mais dans la vraie vie, je suis pas si vieux, ok? Mais ouais, je pense que nos parents, ils ont subi une pression qui était juste abusée, quoi. Et à l'époque, on pouvait pas se rendre compte des méfaits parce que c'était un peu les premiers. Donc en vrai, je trouve que nos parents. Faut pas être aussi dur avec eux. Je sais pas si vous avez vu. On va être dur avec personne de toute façon. Hein. Parce que justement, après, il y a la filiation. Tu vois, tes parents fument, ça peut donner envie. Il y a un peu les deux styles. Soit comme toi, comme nous trois, on a été un peu repoussés par ça. Soit, bah, au contraire, tes parents font quelque chose, tu répliques. Ça, il y a un peu souvent ce truc, c'est quand tes parents font quelque chose, soit tu fais l'opposé, soit tu les suis, tu vois. D'ailleurs, on a eu le résultat du sondage. On a 30% de fumeurs dans le chat, 70% de gens qui, pour l'instant, ont réussi à rester loin de ça. Et ce que je voulais dire, on va accueillir Flamby, on va en parler parce que j'ai un sujet pour lui. Flamby, mesdames et messieurs, il est là, le vrai, il est sorti de la fiction, lui aussi, on l'a sauvé. Après, j'aimais bien l'enquêteur. Hein. Applaudis. Inspecteur. C'est fou, il applaudit même pas. Non, mais en fait, il y a un... Ouais, il voulait me piquer ma... Ouais, bien sûr. Ça va quoi, Sky? Tranquillement. Mon frérot, toujours le sourire. On doit... Lui, il me dit bonjour, Fanny. Tu vois? Ah, je t'ai dit bonjour. Ça va. Ouais, de loin. C'était la première déjà. Je te laisse t'installer. Bon, écoute, t'es chez toi, t'es à la maison, petit verre d'eau, tout ce que t'as besoin, on te le sert. Flamby, pareil, même question. Déjà, merci d'avoir joué le jeu avec nous. Bah, frérot, c'était un plaisir. Hein. Moi, j'aime trop l'acting et tout, donc. Bah, voilà, ça, je l'avais remarqué. C'est aussi pour ça qu'on t'a appelé, mais t'as dit oui tout de suite. Ouais. C'est quoi? C'était l'exercice? C'était la cause? C'était les deux? Non, c'est plus. Bah, tu sais, le tabac, enfin, c'est un truc. Bah, je veux le dire, hein, un peu de merde. J'ai vu ta story. T'as mis quoi en story? On va le cancel, ce tabac. Eh, j'aime beaucoup. Que... Nouveau slogan. Frérot. Et pas cancer. On va le... Non, c'est pas. Bien sûr, effectivement. On rappelle que ça peut amener aussi à des maladies. C'est une des causes de mortalité qui peut être le plus évitée. Donc, merci Fanny de nous mettre dedans. Et là, j'étais sur la partie fun, Fanny. Là, j'étais dedans. Bam! Elle m'a mis dedans la réalité là dans ma face. Mais tu as raison qu'il faut pas nier parce que sinon, si on fait les aveugles, eh ben, on corrige pas le tir. Le tabac, c'est un truc je ne peux pas comprendre. En fait, il y a plein de manières de se déstresser. Donc, moi où j'excelle dedans. C'est vraiment, je suis tellement fort là-dedans. Pas trop curieux. Hein. Ouais, ça sert à rien d'être. Faut pas le dire. Non, mais on a tous nos problèmes, on a tous nos addictions. Garde ça pour toi. Bah, c'est pas une addiction, c'est plus une manière de se détendre. Il y en a, ils fument, il y en a, ils font d'autres choses. Jeux vidéo, quoi. Ouais, les jeux vidéo, voilà. C'est une formule. Le tabac, tu perds de l'argent. Tu niques ta santé et en plus de ça, bah, c'est pas une dinguerie. Non, mais c'est un piège, tu vois. Même, oui, effectivement, c'est que c'est un piège, tu vois. Au début, tu commences pour des mauvaises raisons, pour être cool, soi-disant. Et après, t'es un peu dans la sphère, tu vois. Il y a tout un truc de. Attends, mais comment ça, toi, tu fumes pas? Vas-y, viens, on commence à fumer comme ça et tout. Mais vous êtes grave dans les sujets intéressants. Il y a en soirée, ça. Ça, c'est en soirée. J'adore, parce que faites attention, il y aura aussi des quiz ce soir et vous avez déjà des bonnes réponses. Donc, donnez peut-être pas trop d'infos tout de suite, parce que vous êtes très. J'ai jamais gagné un quiz, mon Douag. J'avais un sujet que je voulais évoquer avec toi avant d'accueillir notre dernier invité. Ouais. C'est effectivement, il y avait une mode, alors je la vois un peu moins en ce moment, c'était le ah bâtard, tu fumes, genre les jeunes critiquaient les fumeurs. Alors encore une fois, nous on n'est pas là pour juger, mais j'ai trouvé ça super intéressant que la jeunesse elle-même se mette à faire des slogans anti-tabac là où entre guillemets nos parents sont tombés dans un piège peut-être sans même s'en rendre compte. Ouais. Est-ce que tu l'avais suivi cette traîne là? Et c'est vrai qu'on la voit moins maintenant. C'était la crème qui avait lancé le ah bâtard tu fumes. Bien sûr, mais du coup elle a été détournée à l'avantage de la jeunesse en disant les gars laissez ça loin de vous si vous le pouvez. Mesdames et messieurs, on a une dernière personne qui va effectivement briller sur ce plateau. Elle a déjà brillé lors du tournage. C'est Trixie, vous l'avez adoré d'ailleurs. Trixie est avec nous, mesdames et messieurs. Tu fais peur quand même dans le... Je vais tomber. Ah, c'est bon. Non, la bosse. Trixie est là, mesdames et messieurs. Et effectivement, Skyar, tu faisais bien. Alors, je sais que tu as entendu un petit peu tout ce qu'on disait. J'imagine que ça t'a donné envie un peu de réagir et d'intervenir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cas, ta situation? Parce qu'en plus, t'es un peu atypique, parce qu'on a 3 non-fumeurs, mais qui ont quand même des expériences où ils l'ont connu très tôt. Mais toi, du coup, tu es de l'autre côté pour le moment. Je suis une fumeuse invétérée. Est-ce que tu peux répondre à Flamby qui est en mode je comprends pas. Ça fume comme un routier. Comme ça. Comme un gros camionneur. Les deux en même temps dans la bouche. Non, en vrai, dans le nez. C'est pas quelque chose de vraiment compréhensible et d'explicable parce que c'est une addiction. Oui, mais moi, en fait, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. C'est que moi, pour moi, le tabac, je le vois comme le sucre. En fait, il y en a, ils vont être accros au sucre et ça va être un peu comme une drogue. Le tabac, ça va être comme un peu une drogue, tu vois. Ouais. Genre, tu vas t'envoyer, tu vas même pas t'en rendre compte. Des fois, tu vois, t'es devant ton PC ou devant ton canapé et genre, tu
fumes une clope, tu l'éteins, et des fois, c'est même machinal, en fait. Ah, tu fumes chez toi, du coup, toi, Trix? Alors, il y a des fois où j'ai des verres de mode, non, il faut arrêter de fumer. Je fumais sur mon balcon, ça dure 2 jours. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens continuent à fumer chez eux, mais avec la fenêtre ouverte, alors qu'avant, on fumait sans... Ah, fenêtre ouverte, voilà, oui, fenêtre tu vois, t'aères quand même, parce que c'est horrible. Oh là là, ouais. Enfin, la cigarette, ça jaunit les murs, ça s'imprime dans les tissus, enfin, c'est une abomination. Les dents aussi. Les dents aussi, ouais. N'hésitez pas à faire un zoom sur mes dents, histoire que tout le monde voit que je filme. Les gars, on n'est pas là pour être sur les codes de Trixie, mais merci de ton honnêteté, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident. En fait, en live Twitch, on aime toujours montrer la meilleure facette de nous-mêmes, nos personnalités. Là, c'est vrai que c'est un sujet qui met pas forcément tout de suite en valeur. Et c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde et qui, à travers ton parcours et ton discours, on se reconnaît. Ça peut aussi les motiver à tenter d'arrêter une énième fois. Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter? J'ai essayé, mais ça s'est toujours soldé par un échec et une reprise. La cigarette, moi, c'est quelque chose, quand je me dis que je vais arrêter, ça me crée une angoisse, quoi. J'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. Ah, mais comme beaucoup de gens, je pense que le période un peu, tu vois, de collège et tout, vers les 15 ans, c'est un moment où tu as envie de faire plus vieux, tu vois. C'est un moment où tu as envie d'être, tu sais, un peu la personne que tu n'es pas encore, en mode oui. Et du coup, dans l'inconscient un peu collectif du collège, c'est en mode si je fume, je suis plus adulte. Alors que franchement, absolument pas, quoi. Aucun adulte va se vanter de fumer, tu vois. Mais je pense que ça a beaucoup joué sur le cinéma. En tout cas, aujourd'hui, on se revante plus, on limite, les gens se cachent de plus en plus, surtout que ça devient plus compliqué dans l'espace public. Je suis pas spécialement d'accord, parce que je trouve qu'en France, il y a un peu ce côté on est bon vivant et tout. Bonne France. Comme l'alcool. Actuellement D'ailleurs, c'est le cliché français. Hein. Okay. J'ai rencontré plein d'étrangers, de touristes, etc. Ils disent, mais nous, on vous voit comme des gros fumeurs, en fait. Ouais. Mais par contre, il y a un truc important, c'est que le côté social, tu vois. Si tu vas pas à la chicha avec ton groupe de potes, du coup, t'es un peu exclu. Il y a aussi le côté pause, tu vois. Au taf, par exemple, tu vas pas fumer avec tes collègues, bah, en fait, t'es un peu à l'écart, tu vois. Si tu vas dehors et que tu accompagnes les fumeurs, on dit, mais pourquoi tu viens à la pause, tu vois. Moi, au début, quand j'ai commencé à bosser après mes études, quand je sortais avec les fumeurs pour aller à la pause, on me disait, mais tu vas pas enfin, pourquoi tu vas en pause, toi? Genre, travail. Genre, toi, t'as pas le droit à 5 minutes. J'étais un peu en mode, ouais, mais les mecs, j'ai le droit de souffler ou. Il faut absolument s'intoxiquer. Du coup, tu te sens un peu exclu, tu vois. Et je pense qu'il y a grave ça, à mon avis, chez les collégiens, tu vois. Et c'est surtout ça le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Enfin, je pense que c'est clairement la cible pour les lobbies du tabac. Quand tu commences à avoir une habitude, c'est super dur de t'arrêter, tu vois. On va recevoir Marion Catelin, c'est la directrice de l'Alliance contre le tabac. Les lobbies du tabac sont installés. Maintenant, il faut une alliance qui lutte contre les lobbies du tabac. Okay. Et Marion Catelin en est la directrice. Donc, qui de mieux que elle pour venir nous parler de tout ça? Elle est là. Marion, mesdames et messieurs. Non fumeuse, du coup? Ah bah on va en parler. Maintenant, tu l'as été. Salut Marion, comment tu vas? Mais bien, merci. Très bien, on t'entend super bien en tout cas. Bienvenue parmi nous. Je vais avoir plein de sujets, mais encore une fois, on est en discussion assez libre les uns avec les autres. Je voulais juste réveiller un souvenir, parce que je sais plus qui a dit ça, on fumait dans le train. Je crois qu'à une époque, ça fumait même dans l'avion. Oui. Quoi? Non mais je sais que ça paraît fou pour les jeunes. De crash, voilà. Marion, on est d'accord. Hein. Désolé de te faire engager là-dessus, mais... Absolument, jusque dans les années 70. Mais c'est surtout que là, on parlait d'aquarium. Enfin, t'imagines... Non, mais vous imaginez ça aujourd'hui? Je crois que j'ai une connerie, mais à mon époque, les boîtes, il me semble que moi, je galérais. Hein. Genre, dans la boîte de nuit? Oui, parce que je crois que ça a été bloqué assez tard, non, dans les endroits publics. Oui, les obligations. Parce que moi, j'étais en PLS. Moi, je supporte pas trop la clope et j'avais l'impression d'être dans un aquarium. Enfin, je rentre dans un fumoir en boîte, je meurs. Hein. Genre, je me fais one shot. One shot, c'est des gamers, hein, mais on fumait au cinéma, il me semble aussi. Dans les salles de cinéma. Dans les salles de cinéma. Ah, je savais pas lui. On fumait aussi à la fac. On fumait dans les cours. Dans les cours. Les profs fumaient devant les élèves. Les profs fumaient devant les élèves. C'est une dinguerie. Tu vois, alors je l'ai pas connu de mon vivant. Mais par contre, j'ai connu l'arrêt du tabac dans les lieux publics. J'étais en mode alléluia parce que moi, j'ai un souvenir dans les bars, etc. C'était vraiment comme tu as dit, un aquarium. Et moi, j'ai un souvenir où j'en pouvais plus. J'avais les yeux comme ça. Ça me brûlait carrément la peau. Surtout que c'est eux qui avaient la priorité. C'était toi le relou quand tu disais arrête. C'est ça, oui, voilà. Et je me souviens d'un jour, j'en pouvais plus. Et j'avais demandé, j'étais avec mon papa, j'avais demandé, je peux aller dehors, j'en peux plus. Et au moment où il s'est retourné, il y a une fille qui a pris peur et sa cigarette, elle est tombée dans mon. Donc j'ai un mauvais souvenir en plus. Elle est tombée. Mais là, c'est un traumatisme là. Non, dans mon t-shirt et ça a brûlé mon ventre et tout. Ah oui? Oui, je suis allée chez le médecin, j'ai été une semaine sans aller à l'école et tout. Donc vous voyez, la cigarette, ce que ça fait, ça brûle même. On a Romu dans le chat qui dit je reviens du Japon, là-bas ça peut même pas fumer dans la rue, ça fume voilà. Donc les mecs se cachent. Ça fume dans les bars. Effectivement, par contre ça fume dans les bars. Tu avais la fin du message et c'est réel. Elle connaît, je crois le. Je crois qu'elle connaît. Je rappelle, on est avec Marion Catelin. C'est une interro surprise. Je sais pas. Ah bah voilà. Directrice de l'Alliance contre le tabac justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle? Est-ce que tu fais? Parce que moi j'ai eu la chance d'observer un petit peu toute cette campagne. Alors nous on l'a transformée avec le festival Où tu Cannes, d'où l'inspiration du festival de Cannes. Et d'ailleurs merci pour toute la liberté que vous nous avez laissée sur cette idée-là qui venait de votre part. Et derrière j'ai vu que ça en parlait déjà aussi à la radio, à la télé, donc les médias traditionnels commencent déjà à relayer. Tu as aussi eu envie de venir sur Twitch pour parler aussi à un autre public. Donc voilà, merci pour ça et je te laisse te présenter. Merci à toi et merci à vous tous de vous être prêtés au jeu.
Donc en fait, nous, on est, donc, comme tu l'as dit, l'Acte Alliance contre le tabac. C'est très important de dire qu'on n'est pas là pour stigmatiser les fumeurs, on n'est pas contre les fumeurs. Notre combat, c'est vraiment de lutter contre l'industrie du tabac qui déploie plein de stratégies pour nous faire fumer. Et à partir de là, c'est dans ce contexte qu'on met en œuvre des campagnes de sensibilisation comme celle-ci, avec le Festival du Tucan, où c'est très très important pour nous d'avoir des relais comme vous, influenceurs, qui s'engagent pour justement sensibiliser la communauté, les jeunes. Et aussi, évidemment, on a besoin, on sollicite les médias, les politiques pour faire avancer notre cause. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on arrive à gagner des batailles. Récemment, on a réussi à faire interdire la puff. Et on espère... C'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler. Ouais. D'accord. Voilà. On espère qu'on va pouvoir avancer comme ça pour, on le souhaite, avoir une société petit à petit libérée vraiment du tabac pour dégager de ce monde, de cette industrie cynique et néfaste. Est-ce qu'on peut revenir sur le lien avec justement le Festival de Cannes? Alors même si le Festival de Cannes, on adore ça, on n'est pas du tout contre le Festival de Cannes, mais on sait que justement cette industrie des séries, des films et de l'audiovisuel de manière générale a été beaucoup utilisée par le lobby du tabac. Là aussi, c'est vrai que c'est important de dire, le Festival de Cannes en soi, on n'a absolument rien contre. L'idée, c'était pas du tout de dénigrer le festival. C'est juste qu'on s'est saisi de cette occasion qui est quand même médiatiquement très forte pour sensibiliser au sujet qui est le nôtre, qui est qu'il y a aujourd'hui une surreprésentation du tabac à l'écran, et particulièrement dans les films français. En moyenne, c'est à peu près l'équivalent de 6 spots publicitaires qu'on retrouve dans chaque film français. C'est vraiment quelque chose de culturellement ancré en France, tu l'as dit, Fanny. Et c'est pour cela que c'était important pour nous aujourd'hui, justement, en diffusant notre message, bien sûr, dans les médias traditionnels, mais aussi sur Twitch, pour faire prendre conscience qu'il y a un vrai sujet. La présence du tabac à l'écran, finalement, ça n'a rien de glamour ou de cool. C'est quelque chose qui a été vraiment construit par l'industrie du tabac, qui a insufflé cette idée-là, notamment à l'oreille des réalisateurs. Et c'est tellement bien ancré aujourd'hui qu'on a l'impression que c'est complètement normal de trouver ça cool, de trouver ça sexy, mais en fait, c'est plus complexe. Je veux juste dire que mon papa, ça fait 3 mois qu'il a arrêté de fumer. Et, et en vrai, j'ai envie de l'applaudir parce que... Après plus de 40 ans, en vrai... Ouais, mais comme quoi, c'est faisable. Ça me touche beaucoup. En fait, ce à quoi on est accro dans le tabac, c'est pas la feuille de tabac en elle-même, c'est la nicotine, c'est elle la drogue. Et cette drogue-là, elle est présente aussi dans les cigarettes électroniques, elle est présente aussi dans ces sachets de nicotine. Derrière tous ces produits, c'est la même drogue, la nicotine, qui induit vraiment une addiction très forte. C'est pour ça qu'on dénonce non seulement la présence à l'écran de tabac, donc à travers la clope, parce que c'est évidemment elle qui a été complètement, entre guillemets, magnifiée à l'écran, mais c'est la même chose et les mêmes risques avec le vapotage. Alors bien sûr, ça c'est important de le dire, pour un fumeur, vapoter, c'est quand même, on va dire, moins grave que le fait de fumer une cigarette. En revanche, pour quelqu'un qui, le mieux, c'est de ne rien consommer du tout. Oui, parce que c'est l'addiction est la même. L'addiction est la même, c'est celle à la nicotine. Et surtout, il y a des risques pour quelqu'un qui n'a jamais fumé de cigarette, de tabac, de rien. Un jeune, par exemple, le fait de vapoter, même s'il se dit « Ah, mais moi ça va, je fais que vapoter, je ne fume pas de cigarette », il y a des dangers quand même pour sa santé. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est à quel point ça brûle le système respiratoire, même s'il n'y a pas de nicotine. Moi, j'ai le nez tout le temps sec, j'ai souvent la gorge irritée, j'ai des infections une fois tous les 4, 5, 6 mois. Même si vous voulez juste fumer, même s'il n'y a pas de nicotine, ça vous détruit les voies respiratoires quand même, et je pense que c'est bon à dire aussi. Et tu as tout résumé, c'est absolument vrai ce que tu dis, le fait que ça reste irritant pour les voies respiratoires, même s'il n'y a pas de nicotine. Et alors, il y a quelque chose encore plus vicieux, c'est qu'aujourd'hui, il existe des cigarettes électroniques qui se disent sans nicotine, mais en fait, dedans, il y a une substance chimique qui est un substitut de la nicotine. C'est comme si c'était une nicotine de synthèse créée dans les laboratoires qui ne vient pas de la feuille de tabac. Ouais, c'est un peu l'aspartame du tabac, et qui, en réalité, d'après les premières études scientifiques, pourrait même être encore plus addictive que la nicotine tirée de la feuille de tabac. Un truc qui est très vicieux avec la cigarette électronique, c'est que si c'est mal géré, le fait de l'avoir constamment en main et de tirer tout le temps dessus, je sais que moi, j'avais réussi 2 mois à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique, sauf que je tirais tellement dessus que quand j'ai repris la cigarette, je fumais 2 fois plus en fait. Voilà. Mais c'est pour ça que, encore une fois, ça peut être une aide pour arrêter de fumer si c'est sous contrôle, avec un accompagnement. Est-ce qu'on a les mêmes risques en tant que fumeur passif? Je sais que moi, par exemple, depuis un certain moment, je sais pas si c'est dû à ça, je suis en cours d'examen, j'ai accumulé plusieurs problèmes au niveau des poumons, j'ai des problèmes au niveau des sinus, etc. Et moi, depuis petite, quand je vous dis que je suis entourée par que des gens
qui ont fumé, mais tout le temps à côté de moi, etc. Je me demande si c'est dû à ça. Je fais beaucoup d'asthme. Et par exemple, en un an, j'ai fait 2 pneumopathies, par exemple. J'ai sinusite chronique, etc. À chaque fois, c'est quand même un phénomène qui se répète. On me demande toujours, est-ce que vous fumez? Vous êtes sûr? Comment ça se fait? En plus, je cumule 2 maladies auto-immunes. Et pareil, ils m'ont toujours demandé, mais vous avez les mêmes symptômes que quelqu'un qui fume. Donc c'est pour ça que j'ai Mais demandé, oui, c'est vrai. Là, on n'en a pas du tout parlé, mais le tabagisme passif. Le tabagisme passif est un vrai sujet et on estime à peu près, dans le monde, chaque année, le tabac, ça tue 8 millions de personnes. Et parmi ces 8 millions, il y a 1 million, un peu plus d'1 million, qui décèdent du tabagisme passif. C'est fou. Donc, oui, c'est quelque chose de grave également, le tabagisme passif. Et tu l'as, malheureusement, tu coches un peu toutes les cases. Je sais pas si c'est dû à ça, je vais pas faire Alors, voilà, je pose pas de diagnostic, mais on sait qu'être exposé au tabagisme passif, ça multiplie les risques d'avoir de l'asthme. Malheureusement, une femme enceinte fume pendant qu'elle est enceinte, son bébé a énormément de chances de développer plus tard des maladies respiratoires, des plus petits poids de naissance aussi, des retards de croissance. Enfin, c'est vraiment très lourd. Essayez de rester loin si vous n'êtes pas fumeur en plus et que vous voyez des gens autour de vous. Essayez de vous en éloigner, ça peut avoir un impact sur votre santé. Le quiz est justement, Trixie, ça va commencer par toi, la petite question piège. Quand a eu lieu la première édition du mois sans tabac? On en parlait il y a un instant. Il me faut une année, et si t'as le mois, t'es la big boss. T'as l'info, toi? Moi, je pense que je l'ai. Est-ce que tu veux 3 propositions? Merci. Je la joue sympa? Ou tu veux la tenter en one shot? Je la tente en one shot, mais je sais pas, je dirais en juin 2022. Donc tardivement? Oh là, Ouais. Je sais pas si Marion, toi tu avais la réponse, elle est peut-être un peu piège. On était en 2016 malgré tout. Ah oui. C'était au mois de novembre et du coup c'est pour ça que c'est tous les mois de novembre Avant le confinement. que le mois de sans tabac. Alors je sais pas s'il change, mais je crois que c'est souvent Au mois de novembre avant Novembre, ou pendant c'est l'hiver. chaque mois de Voilà. novembre. C'est chaque fois au Ok. mois de novembre. Tiens, deuxième question, on l'envoie pour Flamby, on va être aussi Allez. sur une date. Une date et un mois. Si t'arrives à faire mieux que Trixie, on va voir. Ouais, Depuis quand est-il devenu interdit de fumer dans les TGV? On en parlait tout à l'heure. Oui. TGV, Les trains à grande ça. Ton vitesse. quiz, il est vénère quand même. Non, ça remonte Après, pas. j'ai c'est à 3 l'époque de propositions. C'est un quiz pour Marion. C'est pas si loin. À l'époque de C'est abusé, Je oui. crois que c'était en 2004. Et c'est exact. Non mais vraiment. Non, T'as le ouais. bon ou pas? Je te jure que c'est vrai. 2004, je crois que c'était août 2004. Non, c'est décembre. Mais Ah, vraiment, attends, 2004, mais mec, bravo. Comme quoi. Skyard, petite question. Ah, Qui merde, a c'est découvert la nicotine? Je parle pas du copain de Flamby. Est-ce que c'est un Français en 1842, un Mexicain en 1785 ou un Allemand en 1809? Qui a découvert la nicotine? Déjà, dans les années 50, il y avait déjà la nicotine, donc à mon avis, c'était largement avant. Redis-moi les deux. 1809, 1809. 1785 ou 1842, si ça t'aide plus que la nationalité. Attends, redis-moi si je suis Le désolé. français, c'est 1842. Ah, ok. Le mexicain, c'est 1785. Et l'allemand, c'est 1809. Ça t'enlève une des possibilités. Allez, je dirais allemand. Effectivement, c'était l'allemand. en 1809. Et en plus, toi, tu l'as dit direct. Ah, vas-y, pourquoi c'était tellement Parce sûr? qu'il y a tellement de scientifiques allemands, ils étaient là, nicotine. Nicotine, ça fait très bon. Question pour toi, Fanny. Full random. Pas évidente. C'est un Comme vrai par ou faux? hasard. Le tabac à rouler est moins nocif que la cigarette. Vrai ou faux? Moi, je pense savoir. Moi, je pense savoir aussi. Ah, ça, merci de respecter. Mais moi, je m'y connais tellement pas que peut-être je suis con, hein, mais je dirais vrai. Bah non. Marion, Ah c'est faux. c'est faux. Mais non. Il n'y a pas le clic, non C'est plus nocif. Ouah, il a vraiment bipé fort. C'est plus fort. Alors que Alors, est-ce que vous, c'est plus de équivalent, plus fort? On a plus de goudron. Alors, les gens sont très surpris quand on parle de goudron. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? La combustion de la cigarette crée du goudron. Donc, c'est une mélasse de plein de composés toxiques qui se décomposent avec la combustion. Et c'est ça qui vient se coller aux poumons et qui est vraiment particulièrement néfaste. C'est quoi qu'ils deviennent noirs? Ouais. Et d'ailleurs, c'est irréversible, je crois. Il y a des dégâts sur les poumons, il y a des dégâts qui sont irréversibles. Même si les gens pensent qu'ils arrêtent, après ils vont régènent, mais c'est bullshit. Mais non, c'est ça, vous avez plus de petits poumons roses tout frais. Par contre, au-delà de la question, j'ai quelqu'un d'autre qui va venir prendre la parole en direct. C'est Sassori, si on peut se connecter avec lui sur la libre antenne. Je rappelle que voilà, tout au long de la soirée, on essaie aussi de prendre aussi des gens de la communauté pour avoir aussi des vrais témoignages, des vraies réactions. On se connecte. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir à toi. Est-ce que tu Salut. peux te Salut. présenter Salut, rapidement, comme tu le souhaites? Si tu veux rester anonyme, il n'y a aucun souci. On est ici juste pour entendre ce que tu as à nous dire. J'ai 26 ans, je suis en banlieue parisienne. Je veux partager un peu une expérience vécue. Quand j'étais petit, j'avais mes 2 parents qui fumaient. J'étais vraiment anti-fumeur, je me bouchais le nez, je leur faisais la bagarre pour qu'ils arrêtent de fumer. Mais à mon adolescence, vers 17 ans, par des fréquentations, par le biais de diverses influences, j'ai commencé par des choses qui étaient plutôt illicite. Après ça, j'ai continué pendant de très longues années et j'ai commencé à moins batailler avec mes parents. Donc j'ai continué sur ça plusieurs années et
Un peu contre toute attente, j'ai mon père qui est tombé vachement malade d'un coup, très subitement, plusieurs allers-retours, je comprenais pas trop, il était pas très clair. Et en fait, c'est quand il a eu une hospitalisation de manière permanente, j'ai appris qu'il avait un cancer des poumons. Donc j'ai eu un mois où j'ai pu constater les dégâts que ça faisait et ça a été une très grosse claque pour moi. Donc dès ce moment-là, j'ai commencé à avoir un plan pour arrêter. C'était irréversible, ça fait déjà maintenant quelques années et c'est bon de se rappeler parce que des fois on voit pas trop les ravages que ça fait et ça fait une claque. Courage, ça. Regarde le chat, je sais que ça va peut-être pas trop t'aider, mais regarde le chat qui a été totalement réceptif à ton message. J'imagine qu'en plus ça fait rebond chez pas mal de gens et c'est bien toujours de rappeler que c'est une réalité. Et surtout que ça touche ça touche plein de gens en fait. Effectivement, t'as la personne qui fume et t'as la personne qui a les incidences, mais après t'as aussi tout l'entourage. Regardez comme il est affecté quoi. C'est 75 000 tremblotant, c'est très touchant. C'est 75 000 personnes chaque année qui décèdent en France du tabac et effectivement on ne parle jamais des familles. C'est autant de familles, entourages atteintes par. Et c'est aussi de la perte de qualité de vie, je trouve. Au-delà du décès, t'as pas la même vie en fait que tu pourrais avoir si t'étais moins ou pas fumeur. Tu vois. Courage à toi, frérot. Merci Sassori pour son témoignage. Je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter, même si tu veux dire un mot sur quelqu'un ici. En tout cas, t'es à la maison. C'est très très cool de ta part de venir poser ces sujets-là parce que je sais que c'est très personnel. Et j'espère que toi au moins ça t'a permis d'avoir ce fameux déclic et que t'as réussi à le combattre fort. Et si c'est pas le cas, on est fort avec toi et t'inquiète, franchement. Ce que je peux ajouter, c'est que depuis, j'ai complètement arrêté tout ce qui était illicite. Ça s'est fait d'une traite. J'ai pas fait ça de manière progressive. J'ai vraiment arrêté ça de manière nette. J'ai remplacé que par du tabac et maintenant je suis sur une phase où je suis en train de me préparer psychologiquement à arrêter définitivement de fumer. Très très fort en tout cas. Moi je t'applaudis et merci pour ton témoignage, Sassori, qui était avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez passer, on va essayer de reprendre une ou deux personnes d'ici la fin du live. Je sais pas toi si Marion, tu avais encore une dernière chose à nous évoquer. Merci beaucoup pour avoir eu le courage de faire ce témoignage parce qu'encore une fois, je reboucle avec aussi notre sujet du jour, mais quand on voit du tabac à l'écran qui est glamourisé, qui est montré comme étant quelque chose de sexy, derrière c'est des milliers de vies en jeu, des millions de vies même en jeu chaque année. Et c'est important que la prochaine fois que nous tous on voit du tabac à l'écran, on sache ce qui se cache derrière, on se laisse plus enfumer par cette industrie dégueulasse, j'ai pas peur de le dire. Merci énormément. C'était Marion Catelin, directrice de l'ACT, l'Alliance contre le tabac. C'est super intéressant. Très très clair. Merci énormément de ta présence. Merci et de beaucoup. toutes ces informations, c'était net. On rappelle que cette campagne va continuer encore de longues journées, de longues semaines. Et l'idée, c'est vraiment de même le transmettre. Ceux qui étaient là, voilà, il n'y a pas toute la France devant nous, mais si vous avez des gens autour et vous voulez leur transmettre un peu plus de connaissances, grâce à Marion Catelin, vous avez les arguments. Encore une fois, merci à toi. Je vous ai demandé dans le chat, il y a un sondage qui va partir, qui mérite la Palme d'Or entre vous quatre? Qui mérite le César, l'Oscar, la Palme d'Or? Je tiens à préciser un truc quand même, c'est que Fanny, elle est venue me voir après le tournage et m'a dit, meuf, j'ai réussi à faire couler ma larme. Ah oui, j'avoue. Pendant le petit mascara là. En fait, j'étais concentrée comme ça et il me disait, il faut que tu sois vraiment dramatique. Et en fait, j'ai pensé à des trucs tristes de fou. Et après, j'ai enlevé mes lunettes et j'ai pleuré. Ils ont dit, attendez, ça va? Tout va bien et tout. Ah ouais, j'ai dit, je suis Vincent Cassel. Je te jure, Vincent Cacassel, ouais. Et sans menthe, sans cristaux. Rien du tout, sans cristaux. Je te jure. Je le jure. Je trouve que tu joues trop bien en vrai. Hein. Non, c'est trop gentil, mais je te jure. En vrai, vous êtes tous forts, mais j'avoue que Trixie, vraiment. Sur le chat, c'est Trixie qui a le plus. Désolé, les gars, mais c'est Trixie qui a le plus la cote. Une blague, moi je voulais être acteur. Après, le rôle de Cruella et tout, là. Ça fait bizarre de te voir aussi dans le rôle un peu cow-boy et tout, parce que quand on te voit. Avec ton cigare. Quand on te voit en dehors d'écran, t'as un petit côté un peu plus. Baka, un peu, je trouve. Mesdames et messieurs, on va aller sur un jeu que je kiffe. Alors bien sûr, on reste sur le même sujet, mais je vous prends pas en traite. C'est une famille en or. On va faire équipe par canapé. Alors, est-ce que vous connaissez tous les règles du jeu? Non. En gros, je vais vous poser une question ou un thème. Et sur ce thème-là, vous allez avoir 5 réponses. Et il faut trouver la réponse qui a été la plus décidée par le panel. Ah, c'est pas ça le base de la famille en or. Ah, mais non. C'est revisité. C'est l'inverse. C'est revisité. Donc c'est la plus choisie par le chat. Nous, on cherche la plus choisie par la communauté. Ah, ok. Voilà, celle qui a été la plus choisie vaut le plus de points. Donc, vous pouvez essayer d'aller sur la plus donnée. Est-ce qu'on est prêt? Vous jouez par canapé. Et je vais donner la main à Trixie et Skya. Tu donnes la main à quelqu'un. Donne la main à Trixie et Skya parce que un super feuille ciseaux peut-être. Trixie a été quand même. Pourquoi? Vas-y, en BO3. En BO3. Oui, en fait, elle a pas. J'ai officiellement la palme. Non, officiellement. On peut l'applaudir. Ah, feuille ciseaux, vas-y. Alors, faites-le, mais il vaut rien. En BO3. Regardez-moi ça. Frère. Du coup, c'est un ciseaux le truc. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux.
Ah bah 2-0, non Pierre, feuille, Ah si, ciseaux. t'as gagné. Oh, l'enculé. 3-0. Bah, il va 2 Z. Du coup, tu l'as 2 Z, mais c'est quand même la main à Trixie. Ah, c'est trop. Bah voilà, je l'ai dit, c'est pour le plaisir. Trixie Skyard, c'est vous qui allez devoir répondre en premier. On va chercher un film culte dans lequel on voit régulièrement des personnages fumés. 1 point pour la moins citée, 5 points pour la plus citée. On cherche un film culte, le chat vous jouez, bien sûr. Je sais pas si c'est. Ouais, mais attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y. On est sur des scores en équipe, Skyard et Trixie sont ensemble. Et on a Flamby, Fanny. Ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît. Une réponse. Attends, on dit le premier ou le deuxième? Deuxième, c'est. Le parrain? Le parrain. Ah, Est-ce que le putain parrain de merde. est dans les propositions? Je crois que oui, et ça va être 3 points. Le What parrain the- est troisième. Ok, Donc il y a mieux. j'envoie 5 points. Il y a mieux. On retient 3 points pour le canapé de gauche. Titanic. Oui. Quoi? Mais non, Ah, non, non, non. Ok. C'est un peu au coup, il est malade. Viens, on le tente, viens, on le tente. Vas-y, on le tente, mais je Pulp Fiction. Ah non. Non! Putain, les C'est chiens. ça que vous vouliez dire? Ouais. crois pas. Alors, ça rapportera pas beaucoup de Ouais. points, mais Ah c'est ouais dedans. Et du coup, c'est la première réponse, bien évidemment. La meilleure. Ah, on aurait Tu vois pu- ou pas On a dit ça va pas nous rapporter Ah, beaucoup. je dis souvent la C'était le premier choix. Je rajoute une règle. À la première mauvaise réponse, vous ne jouez plus de la séquence. Merde. Bah ouais, donc en gros, il faut dire que des bonnes réponses. Wesh, la dingue. Mais c'est pas grave, si vous faites tous les deux mauvaises réponses, Bon, ce sera la alors, question suivante. James Bond. James Bond. Alors c'est très large, James Bond. Bah, c'est large, c'est large. premiers C'est James large. Inspecteur Skyfall, Bond. Bond, Bond. James Bond, Les premiers. et non, On est large. ce n'est pas dedans. Ok, moi j'ai. Ah. Donc là, si vous êtes fort, Je pense Ouais, que mais- oui. vous pouvez marquer les trois d'un Parce coup. que c'est le public de doigts qui a voté. Alors non, c'est un panel bien plus large avec la CT, etc. Donc Ouais, bon, non, ok, c'est un ok. panel parce que des je pensais que Français. ça allait on être va un dire. ciblage Non, jeune. non. Sur 100 français. Ok, Français. on va te donner la réponse Scarface. Scarface. Alors qu'il y avait moyen de prendre beaucoup de points. Scarface est-il dedans? J'ai Pulp Fiction en meilleure réponse. J'ai Casablanca en deuxième T'as les réponse. refs, hein? J'ai Le Parrain en troisième réponse. J'ai Fight Club, Basic Instinct. Oh, Fight Ce Club. n'est pas Mon film préféré, dedans. carrément, je l'ai même pas dit. Elle en a parlé en Ouais, mais plus. je te jure, oui, je vous ai dit les Ah, réponses. C'est quoi le Non, dernier? j'abuse. Basic Instinct. Et Le score est Ouais. 5-3. On va enchaîner par la deuxième Vas-y. catégorie. Citer un personnage de fiction qui fume et que tout le monde reconnaît. Donc un personnage de fiction. Donc qui n'existe pas dans la réalité, mais ça peut être plein de choses. Mais un personnage de fiction humain. C'est à qui de prendre la main? C'est vous, bien sûr. Ouais. 1, 2, 3. Thomas Shelby Sigma. Ah, le bâtard. Kylian Vous allez Murphy. m'en vouloir. Quoi? Genre, il est pas dedans. Bah non, Impossible. c'est pas C'est le possible. fumeur par C'est excellence. celui qui fume le plus. Ouais, mais c'est pas ce que les gens ont répondu. Voilà, Ce n'est pas voilà. dedans. Et là, vous pouvez faire très mal. Attends, Là, en termes de attends. points, vous pouvez faire très Attends, mal. attends. Ok. Eh, Pensez. Il est Les pas- jeunes. Non, mais il y est Non, il est pas sur 100 français. Ah putain, je peux regarder le chat. En fait, je crois qu'ils ont pas trop pensé. Non, frère, pas des mots bizarres là. tu Des connais trucs. pas non, mais- What the Si, je connais. fuck Mais Avec vas-y. Kylian Murphy. Ali, tu Oui, connais non, pas? mais tu crois qu'il faut. Qu'est-ce que les gens ils ont voté Là, vous pouvez- Déjà, est-ce que c'est forcément un homme réel? Oui, c'est un homme humain. Jesse Pinkman. Mais si, il C'est fume qui de fume le ouf. plus entre les deux Jesse, il fume de ouf. Ouais. Bah C'est oui. qui fume le plus entre les deux? Mais Heisenberg, j'ai plus souvenir de C'est ça. une mauvaise Il copie. fume tellement. Mais Jesse, il fume Jesse Pinkman, non? Bah oui. Ouais, dites Jesse Pinkman, dites. Non. Attends. Mais Breaking Jesse Bad, Breaking Bad, Pinkman. c'est grave connu. Pinkman. Bah oui, c'est Pigman. Vas-y, on essaie. Jesse Vas-y. Pinkman. Non, mais non. Mais non, Si, trop tard, vote validé. Vote Ouais. validé. Heisenberg. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Heisenberg, pourquoi il a tu un les as cancer, incités si, à si, valider pas. cette réponse? Parce que c'est Parce totalement que faux. c'est Et pourquoi totalement faux. Bah, Jesse, il fume un Il peu fume dans la pas. série, mais Non, c'est pas le plus grand fumeur. Jesse ne Heisenberg, fume il pas, fume plus. il prend de la meth. Effectivement. C'est différent. Et, Ah oui, c'est Et vrai. en plus, je lui et avais Walter donné un White petit... fabrique la drogue, il ne fume pas. Je lui avais dit un petit indice, je lui avais dit que c'est souvent des films, en fait, il n'y a pas trop de séries. Ah, Donc bon, vous avez tu quand dis même pris maintenant. 4 points sur cette séquence, hein. On a vu les scores, c'est bien remonté. Troisième jeu, on passe à une nouvelle catégorie. Donner une raison pour laquelle le tabac est souvent présent dans les films ou les séries. Pour quelle raison le tabac, on le met dans une film ou une série? C'est à vous de commencer. C'est à vous de nous expliquer pourquoi, c'est un peu des... Ah, mais attends, mais côté du cinéaste ou côté du lobby du tabac? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, Exactement. la question elle est Côté du bizarre. cinéaste. Côté du cinéaste, Ouais. Glamour. Ouais. Pour le côté glamour, je vais l'accepter dans la C'est une dinguerie. première bonne réponse. Bien sûr, gros. On donne un côté rebelle, cool, glamour. Bah oui, bien sûr. effectivement, Sexy, bonne réponse. glamour, rebelle. Je la prends. Ah ouais, Si vous ne gardez pas la main, Non, c'est je sais trop pas. fort de garder la main. Vas-y. Dis ce qu'il On y a. va pour le charisme. Alors, je te l'accorde, ça va dans cool. Donc, Ah, du ok. coup, tu Ça va vas- chez nous, ça va allez, chez nous. je te laisse notre réponse. Dans tout ce qui est dramatique, quoi. Vraiment, c'est- Dépression, déprime. On l'a, Yes. il est Allez, bâtard. à 2 points. Et oui, pour illustrer le stress, l'anxiété, C'est le côté dégueu. drame. Ok. 2 points de plus. C'est mieux que rien. Et là, on va aller sur des trucs un petit peu plus complexes, mais essayez de vous souvenir ce qu'on a évoqué avec Marion, parce qu'il y a des choses clés qui peuvent revenir. Pour amener la drogue, la dépendance, etc. Doc qui regarde bien et qui se rend compte Ouais, que là, c'est là, une mauvaise on est dans la réponse. sauce.
Non, fais gaffe à ce que tu L'hésitation vas faire. Non, je ne vais pas te la prendre. Ok. Je vais pas te la prendre, c'est rarement non. pour le côté addictif. Alors peut-être que ça pouvait rentrer dans le stress, l'anxiété et tout le reste. Donc je te la Mais prends. oui. Donc là, si vous avez des bonnes réponses, vous pouvez enchaîner les bonnes réponses. De manière à montrer qu'on est en place dans la société, genre. La richesse. Je suis riche, je suis bien, je suis un entrepreneur. Il nous faut un Eh mot bah, pour les je deux te l'accepte en 2. Regardez. C'est renforcer le personnage, tu l'avais dit. Renforcer le personnage. Tu l'avais Du coup, dit. c'est- voilà. Ah la vache. Est-ce pareil, que vous voulez parfois, tenter une autre bonne réponse? Vu que c'est une bonne réponse, vous pouvez continuer. Là, honnêtement, les deux sont très durs. Je Mais Je il y suis en a sûr c'est de la merde. C'est Non, dur. pas tant, Ah mais ouais, peut-être que pour toi, est-ce que c'est nul ou pas? Sois honnête. Non, moi je pense que ça peut passer. Ok. De toute façon, on n'a pas d'autre idée. Non, il a pas de. Parce que tout à l'heure, on en parlait, t'as dit cigarette after sex. Et du coup, je me suis dit, pour les scènes un peu osées, sensuelles, sexuelles, quoi. Et bah, Sensuality. c'est dedans, c'est la moins bonne réponse, mais pour créer une esthétique point. Ah, visuelle tu vois? et jouer Donc, c'est pas si nul. autour de ces codes-là, bien sûr, La du meuf, coup, elle avec est les détraquée. habitudes, ces choses-là. Nous, on donc, était parti sur des émotions alors qu'on aurait pu largement dire. Je sais, le 3. Attends, on peut c'est continuer très là. sympa. Bah et oui, vous pouvez on continue. continuer sur la Ok, pour le stress. Pour le stress, Quelqu'un qui est stressé. bah, Et regarde. c'est marqué c'est marqué illustrer le stressé. stress. Ah, mais merde, Fin de bonne réponse. La dépendance et l'addiction, c'est ça, c'est Il en manquait Oh une non. extrêmement logique, c'était pour représenter une époque. Ah oui. ouais. Ah, Le oui. côté Ouais, historique c'est vrai. des années 80. C'est Mais vrai. c'est vrai, vous avez été très bons, vous en avez C'est vrai. 34. Merci. Beaucoup de points marqués là. 12-12, ça va à tout le monde, c'est Parfait. bon. Moi, ça nous va. Parfait. On y va sur une nouvelle catégorie. Citer un accessoire souvent associé à la cigarette au cinéma. Parce qu'on parle vraiment du fait que c'est énormément utilisé de manière subtile dans les cinémas. Mais il y a quel accessoire qui va avec très souvent une cigarette? On réfléchit, la main est C'est à ouais. droite. Une pipe. Je n'ai pas la pipe Mais qui si. va avec. Allez, On cherche j'ai un inspecteur, accessoire là, dégage. associé à la cigarette. On n'a Et pas ben, ça compris, reste Pas alors. associé au tabac. J'ai pas compris. La pipe, c'est le tabac qui, du coup, est dans la pipe. Non, mais vous voulez pas dire ça, Trop tard, Laurie. il a- bah, Attends, je peux. Ah Est-ce non, que je c'est peux trop me tard. permettre ou pas? Non, tu vas S'il juste te aider plaît. l'équipe adverse. Mais du coup, En plus, il l'a dit juste avant. c'est ça, c'est très égoïste. C'est très égoïste. Vous êtes égoïste. Pas aimé ce comportement. C'est la Mais du trop coup, là, simple. tu Ouais. Vraiment là, désolé. tu peux Alors, laisser c'est une autoroute. Hein. Accessoire, on pense à briquet. Alors, briquet, est-ce qu'il est là? Le briquet, Ah, bah mesdames et ouais. messieurs, je crois même que c'est la Non, top t'inquiète réponse. Mais non Enchaîne. Connard, va. Mais en plus, il a dit un Non, autre franchement, truc je avant. pense que c'est la pipe à me premier. Là, vous pouvez enchaîner. Hein. Je suis tellement dégoûté. Là, c'est l'autoroute, normalement. Frère, c'est un abus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accessoire, il y a le cendrier. C'est le portefeuille, Le tu utilises verre les d'alcool bijoux. aussi, des fois. Ouais, le verre d'alcool, ça me va aussi. Voilà. Après, t'as aussi tout ce qui est vernis, bijoux, accessoires, Ouais. porte-cigarettes pour les femmes Qu'est-ce de qui est le l'époque. plus safe à ton avis? Moi, je pense cendrier, c'est quand même très Mais oui, safe. Mais pas sûr, parce que le C'est cendrier, juste c'est pas un très peu glamour, après. donc je sais pas si c'est facile de mettre. Le verre, peut-être? Le verre d'alcool? Moi, le verre d'alcool, je dirais que ça Ok. peut glamouriser le truc en mode le mec, tu vois. Ok, vas-y. Verre d'alcool, c'est Attends, d'alcool ou de vin? un verre, Non, c'est pareil, c'est un verre pareil. d'une substance liquide. Non, je Tu fais bien de préciser. je fais flambi. Non, un verre qui est Est-ce que le synonyme verre de d'alcool l'actualité, du succès. Et parmi les bonnes réponses, on va l'écouter au buzzer. Non, wesh. Le fameux Alors verre, qu'il y le avait verre, en la deuxième fameuse- top réponse Cendrier. cendrier. Oh non En troisième, allumette. En Ah ouais. quatrième, le Ah bah, porte-cigarette. l'allumette. Putain, c'est D'ailleurs, ça si que je tu peux voulais donner dire. un truc, Oui. Pas grave. c'est des gens qui fument, n'allumez jamais votre cigarette comme ça. Je me suis cramé les cheveux une fois comme ça. Ah ouais? Dans l'autre sens, du coup. Bon, Oui, on je l'ai est pas allumé là pour comme ça, donner des mais. conseils, mais... Non, ben non, je suis pas là pour Mais donner si on des peut conseils. éviter de faire cramer la maison. Exactement. On va chercher maintenant les séries. Les séries, on voit régulièrement des personnages en train de le faire. C'est à, on a la c'est à main. nous, non? Et c'est vous qui avez la main. Ah, C'est une dinguerie, frère. Bah, rappelle-toi qu'il a pris la main et qu'il a dit à voix haute on hésite grave, mais on va dire Peaky Blinders. Peaky Blinders. Bah, est-ce que c'est ça une fait partie dinguerie, des frérot. séries? Est-ce que c'est même la top réponse? C'est une dinguerie. Et non, Non c'est troisième. Ok, moi j'ai. Oui, c'est à Attends, vous, ça. dis-le-moi je sais. d'abord. C'est incroyable, faut le gérer lui. Attends, tu sais que ça, c'est pas tout le monde qui connaît Ouais, ça. mais là, si, c'est des anciens là qui fument. Ouais, j'avais tout à l'heure. Troisième bonne réponse, Peaky Blinders, ça rajoute Un peu 3 quand même, pas points. mal. Pas, mais... Ok, moi on va Oui, dire. mais sinon, Ouais, mais c'est pas de la cigarette ça. Hein. bah, ok, je te On va dire les sopranos. Les Moi, je Sopranos, trouve est-ce que que c'est c'est niche, dedans? hein, mais- Est-ce que c'est risqué? Oui, dernière. Oui. Ok. Un point. Donc au moins vous restez dans la partie. Mais c'est quand même niche, hein. On a failli. Comme tu veux. Mais bien joué, parce que Attends, c'est encore à nous, c'est là. l'élément la plus dure à Ah non, trouver. abuse. Je dirais Mad Men. Mad Men, Oh, est-ce que c'est l'enfoiré. dedans? Bah oui. Il est très fort. Bah oui, Deuxième. il a analysé les trucs d'avant. Bien joué. Très fort. Ouais, non, t'as raison, mais Ok, moi- vas-y, dis Wow, ce que je tu pense veux. pas. On Snowfall. Snowfall, j'aime bien, pas, belle ouais. idée. Non, Non, Ouais. c'est pas dedans. C'était. Du coup là on Tony peut Montana. tenter de Oui, prendre là, des c'est petits points Montana. discrètement. Ah si, attends. C'est Scarface? Comment ça s'appelle? Série Donc, on plutôt, réfléchit, plutôt Ouais. d'actualité, Ouais. de manière générationnelle, Ouais, plutôt je de vois. notre génération. Il y a une série, et est-ce que c'est pas, Mais regarde, iconique mais de je suis fou? trop con. Ah, ok, vas-y. On tente ou Vas-y, pas moi je connais pas, mais vas-y. Ah, je connais pas. Euphoria. Euphoria, Ah ouais. C'est possible en vrai. Putain, il y a moyen. je crois que c'est la top réponse. Oh là là, let's go! C'est la top Non, réponse. tu peux essayer ta deuxième réponse là. C'est un Ok, truc, maintenant ma deuxième réponse. Il y avait Oumou sur le chat qui l'avait aussi, bravo. Elle a Oumou. peut-être tout bon. Hein. Oui. Sons of Anarchy. Ah C'était bien. top 6. Oh, Ouais, elle est pas dommage. loin en Et vrai. c'est
quoi ? Et il manquait juste le fameux Breaking Bad.
putain, j'avais dit. Ah, tu l'avais call? Mais vous savez quoi? Je peux vous dire un truc. Je lui ai dit, mais en vrai de vrai, dans Breaking Bad, il n'y a pas tant de personnes qui fument que ça. Hein. Non, mais donc c'est un il y a peu, la meuf de Il Jesse. fume du sandwich. Ouais, super. Non, mais il fume du sandwich. Mais en fait, la série est tellement populaire. On va faire la dernière, la 13, s'il vous plaît. Quelle est la principale motivation déclarée pour arrêter? Du coup, la santé, maladie. Préserver sa santé? Ouais. Ouais, C'est numéro dedans. uno. Et c'est la top réponse. Bah Bravo. oui. La deuxième, je l'ai. La deuxième. 5 points. Ouais, la thune. Là-dessus, La de l'argent. Vous avez la deuxième top réponse, donc 4 points. Ouais. Donc pour faire des À vous. économies. C'est à nous. À vous. Ok. Attends. Moi, je dirais pour Vas-y. les proches. Ah, c'est bien. Ouais. Pression familiale ou sociale. Bonne Ouais. réponse. C'est la Ok, troisième c'est top fort. réponse. Ah, bonne réponse. Donc là, ici, on a pris C'est la 8 réponse. points sur la séquence. Ici, on a pris 4 points pour l'instant. L'odeur, l'hygiène. Ah ouais. Eh ben, je l'ai pas. Ok. Ouais, c'est vrai que Ah l'odeur, ouais en vrai, c'est hyper. Ah, moi, j'aurais. Putain. Bah, l'hygiène, tu vois, tout ce qui est Ah, mais je suis les d'accord. dents, l'odeur. S'ils trouvent les deux, on les laisse gagner. C'est très peu Ouais. probable. Ah, mais en S'ils vrai, trouvent c'est les fair. deux, on les laisse gagner. Ouais, c'est c'est vrai. fair. Je vais dire pour le sport. Eh ben, c'est dedans. Non, let's go! Pour un- Tiens. en plus, c'est dedans, c'est pour un projet grossesse sport. C'est exactement ce que j'ai. C'était la réponse en 2. Ok. Je suis en train de tous Plus les qu'un, dévoiler. Bambi. Donc là, vous pouvez, voilà. Et là, il reste juste la dernière. La dernière, elle est vraiment pas facile. Parce qu'en plus, il a dit si vous avez le perfect, il vous offre la victoire. Elle est belle. Mais celle-là. non, c'est pas, ça se fait pas. Là, Elle est- on a 30 Bref, Lorbi, il a peut-être un instinct, là. Non, Mais oui, mais Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. très bon. Dis-moi joueur. la première Qu'un instant, là. Très dur, Allez, c'est surtout que il a par la 5% vision. Il a la des gens- vision. Il a la vision. Uniquement 5% des gens ont dit que c'était pour cette raison qu'ils avaient arrêté, sinon c'était toutes les autres raisons. Je peux pas dire. Non, Faut que triche je pas, le tente, Flamby, s'il là. te plaît. Elle est très dure. Remets-toi dans le contexte. Ah, c'est Donc, dur. pour préserver sa santé, pour faire des économies, avec la pression familiale ou sociale qui dit arrête, 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 pour un projet, donc la grossesse, le sport qui te motive à le faire, ou alors, tout bêtement, J'ai lu un truc comme ça. Mais il a trop envie. c'est quoi, Flamby, t'as le droit de mimer. T'as le droit au Vas-y. mime. Ouais. Pour se mettre à Wolf. Allez, je me. Ah non, il y a des mots là, attention, le mime, c'est sans mots. Pardon. Ah, c'est à. Tu peux même dire des T'as le droit de mimer, t'as le droit de mimer. Non, je Autant de mime que tu veux. Ah, Le c'est goût, très clair. la liberté. C'est tellement clair. C'est limpide. Attendez. T'es pas loin, t'es pas loin. Oh, je meurs. Je trouve ça n'a plus aucun rapport. Le goût de la vie. Le goût de la vie. Eh ben, on peut lui accepter pas ça. parce qu'il n'en tire juste plus aucun plaisir. Ouais, voilà, bah, ça les a- alors on a ça gagné les- la vie de ma mère qu'on a gagné. Ça les a juste littéralement saoulés en joué. fait. Bravo. Bien joué. Excusez-moi, C'est dur, quand même. La dernière, bah oui, c'est la plus dure, la J'avoue. dernière. Large victoire du côté de Skyheart et Trixie, Ouais, on s'en 55 à fiche, 33, donc très large victoire, Le mais daron, il a plus 1000 auras. c'était un jeu juste pour voilà, le plaisir et Bien le rigolo, en bonheur. tout cas. Il va nous rester quelques minutes à peine et on va recevoir un viewer pour clôturer aussi en beauté. C'est Max. Max, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Je suis là, bonsoir à tous. Salut, merci. Salut, Max. Merci beaucoup d'avoir Malade, attendu. je vais présenter une émission là. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il a 30 ans, lui. Bien dit. Moi, j'ai 30 ans. T'as quel âge, Max? J'ai 25 ans. Ah, tu fais vieux à l'oral. Tu fais viril. Tu fais mature, pardon. T'as l'air sage. Max, t'as voulu nous appeler, d'ailleurs merci parce qu'on t'a fait un petit peu attendre jusqu'à la fin, mais c'est très cool que tu sois encore avec nous pour nous partager quelque chose. Est-ce que tu veux aussi réagir à l'émission si t'as pu suivre un peu tout ce qui s'est passé ou même le passage avec Marion? N'hésite pas à réagir et après à nous expliquer tout ça. Je suis là depuis le début de l'émission, donc j'écoute attentivement de mon oreille droite. Et donc j'ai 25 ans, j'ai fumé 7 et 8 ans de ma vie. Et j'ai commencé jeune à cause de l'école, des potes, l'entourage. Et tous mes potes fument encore actuellement, sauf un qui est arrivé un jour dans ma coloc avec un livre. Et curieux, il lit le livre avec un paquet rempli, en le fumant en même temps. Et à un moment, il me dit « je me casse ». Et il va sur un toit, il lit sa dernière page, il revient, on va faire un bowling ensemble, il me dit « voilà, j'ai arrêté de fumer ». Waouh. Quoi? Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est quand même étrange. Le mec, il fume plus du jour au lendemain grâce à ce livre. Et donc, j'avais un projet de partir en Australie. Je suis parti en Australie, j'ai pris l'avion, 28 heures d'escale, et j'en ai profité pour lire ce livre. T'avais le temps de lire deux fois. En lisant ce livre, j'arrive en Australie, dernière page, je fume ma dernière clope, parce que le livre, il nous autorise de fumer en le lisant. Et complètement arrêté et libéré, j'ai pleuré, disant, j'étais heureux, quoi. Comme dit Trixie, il y a un espèce de pouvoir quand tu essaies d'arrêter de fumer en disant ah j'arrive pas à arrêter, je stresse. Et ben là pas du tout, j'étais libéré quoi. Et donc je vous conseille pour les fumeurs et pour toi Trixie, c'est la méthode simple pour en finir avec les cigarettes d'Allen Kerr et c'est super bien fait.
Et ben voilà, comme quoi, là, il m'a donné un frisson. Non, mais tu vois, c'est cool que Max il vienne pour témoigner que ce livre marche vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté grâce à ça. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils mettent une notabilité. Du coup, même moi, ils ont tiré une curiosité. Carrément, le lobby du tabac va faire bannir ce livre, carrément. Max, tu nous entends? Oui, je vous entends. Il parle de quoi, le livre, un peu? Ouais, donne-nous des... Alors, bien sûr, parce qu'on veut comprendre comment c'est possible que... T'as raison, très bonne question, même si, bon, après, ça remonte, j'imagine, pour toi. Parle de... En fait, c'est quoi la nicotine? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu as des gestes habituels? Et pourquoi, en fait, tu es dans son schéma de pensée de je fume, je veux cette cigarette, et tu retombes dedans, et tu as un schéma de stress constant, en fait. Du coup, le livre, il te permet vraiment de sortir de cette phase et de te dire, en fait, je suis plus fumeur, je suis un non-fumeur, et c'est tout, quoi. Ouais, faire en sorte de te comprendre toi-même, quoi. Alors ça, je veux juste revenir sur ça, que je trouve super intéressant ce que tu viens de dire. J'ai lu des trucs aussi sur ce même schéma, c'est que si on veut accomplir quelque chose, il faut pas se dire, je vais faire l'effort de faire quelque chose, il faut changer, en gros, le moi intrinsèque. Il faut se dire, je deviens sportif, donc je fais du sport parce que je suis devenu sportif. Il faut pas se dire, je veux faire du sport parce que je veux des muscles, il faut se dire, je suis devenu quelqu'un de sain, donc je mange sain parce que En fait, il faut changer son identité. Et donc je pense que peut-être le livre se dirige vers un changement d'identité, et du coup, arrêter de fumer devient la conséquence de la nouvelle identité qu'on a envie de se donner. Donc ça simplifie le travail, quoi. C'est très vrai. Alan Kerr, en finir avec la cigarette, je le répète, parce que ça a l'air d'avoir vraiment une vraie incidence. Et rien que si cette campagne-là qu'on met en place peut vous permettre de trouver ces déclics-là, c'est assez exceptionnel. J'en avais jamais entendu parler. Trixie l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et là, sur cette fin d'émission, on a carrément un viewer qui nous fait un témoignage. Je trouve ça incroyable. Est-ce que Max, t'avais ce truc où t'avais pas envie d'arrêter dans le fond, où t'étais motivé à arrêter quand t'as lu le livre? Ah ouais, clairement, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps et que j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas à arrêter de fumer. Et là, mon pote qui arrivait avec ce livre, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être une clé. Et je déteste les livres, hein. Je déteste lire et je me suis forcé. Et merci en fait. Bah écoute, c'est nous qui te remercions. Félicitations à toi, Max, frérot. de la part de toute l'équipe ici. Merci, et de la part des viewers qui vont acheter ce livre justement suite à ça et qui vont peut-être avoir aussi ce succès. Honnêtement, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Encore une fois, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais si on peut vous transférer des petites astuces, n'hésitez pas à tester la lecture de Comment arrêter de fumer, en finir avec la cigarette de Alan Kerr. Ça, avec plein d'autres moyens, comme avait dit Marion, se faire suivre aussi, parce que c'est pas évident de tout seul à réussir à arrêter. Donc se faire suivre par son médecin généraliste ou par des spécialistes. Je crois qu'il y a même des numéros qui sont disponibles pour ces genres de choses. Si on peut le retrouver, le numéro, et le mettre dans le chat, ça peut être sympa, parce que c'est vrai que d'arrêter tout seul dans son coin, à la moindre faille, tu vas potentiellement retomber. Alors que si c'est bien guéri, si c'est bien suivi, c'est techniquement un peu plus compliqué de ressombrer. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous, et honnêtement, on parlait de cette addiction-là ce soir, mais il y en a plein d'autres. Ouais, faire attention à toutes les addictions. On a tous nos vices, on est tous des humains, on a tous cet attrait pour la dopamine, et donc il faut juste évoquer les sujets, en parler au moins avec ses proches. Si vous avez des amis, vous pouvez parler de vos addictions, de vos problèmes. Et en plus, ça isole. Les addictions, de manière générale, isolent, renferment. Donc du coup, tu te retrouves piégé par ta propre addiction, mais toutes les addictions. Le scrolling, le jeu vidéo qui est à haute dose, le jeu d'argent, les addictions illicites, tout isole in fine. C'est pas honteux. En fait, il n'y a aucune honte et en discuter. En fait, on a tous nos tares, quoi. Donc, et je trouve que c'est l'échange qui permet d'avancer et de voir aussi des visions différentes. On n'est pas dans le jugement, ouais, exactement. Merci énormément de votre présence. On se retrouve très bientôt pour des choses, on va dire, plus joyeuses, mais c'était important aussi de prendre le temps ce soir. Merci beaucoup, trop GG le concept. Bravo à tous là. Il y a une ambiance incroyable sur le chat. C'est grâce à vous. Et on se dit à très bientôt, l'équipe. Prenez soin de vous et de vos proches. Et prenez soin de vous et de votre santé, c'est important. Exactement. Bisous. Bonne soirée à vous. Ciao. Ciao.